merci. Donc, comme vous venez de l'évoquer, effectivement, je viens d'effectuer une visite au niveau de la foire de Dakar. Cette visite qui m'a permis de faire un certain nombre de stands au sein de cette foire et qui m'a permis d'abord de comprendre que la foire internationale de Dakar garde toute sa notoriété, aussi bien au plan international qu'au plan local. Et j'ai été particulièrement, agréablement surpris par la présence des artisans locaux au niveau de cette foire. Donc, au-delà de la visite que j'ai effectuée au niveau des stands de la foire globalement, j'ai eu à effectuer également des visites au sein des stands des différentes forces de défense et de sécurité, mais également au niveau de certains ministères. Et ceci nous a permis donc de connaître toute l'importance, en fait, pour nos populations, d'être informés de ce que la République recouvre, en tout cas, comme richesse, mais également comme potentialité au service des populations. J'ai terminé la dernière étape donc, de ma visite par le stand de la police nationale. Et je voudrais évoquer ici toute ma satisfaction quand j'ai visité le stand de la police nationale. D'abord, j'ai vu que c'était le stand le plus fréquenté. Vous avez eu à le constater vous-même avec moi. Derrière, vous voyez toute la population qui vient fréquenter ce stand. C'est un stand également qui offre beaucoup de services, notamment en ce qui concerne la facilitation d'obtention de papiers administratifs tels que les cartes nationales d'identité ou le passeport qui représentent effectivement les grandes attractions de cette foire. Alors, en dehors de ça, on a vu que la population a manifesté un intérêt particulier pour comprendre en fait le fonctionnement de la police, tout ce que la police recouvre comme réalité. Parce que malheureusement, la police n'est pas très connue de sa population. Et il est important que les gens viennent visiter nos stands, voir toute la diversité des activités que la police mène, aussi bien au plan sécuritaire, parce que la police est une force de sécurité. Mais je le rappelle aussi, c'est aussi une administration. Donc vous verrez toute la panoplie des activités qui ont été menées au plan sécuritaire, dans le cadre de la sécurisation globale de notre pays, au plus grand profit de nos populations. Alors j'ai visité un échantillon de ce qui se fait ici. Ce n'est pas toutes les stands tous les structures de la police qui ont pu faire quand même des expositions. Mais on a pu quand même faire une visite au sein de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. C'est important que les jeunes que les adolescents également soient informés et sensibilisés sur les méfaits de la drogue, qu'ils puissent reconnaître la drogue. Donc c'est important de visiter une structure pareille. Mais également, on a visité un petit détachement du Centre national de vidéosurveillance pour dire que le pays n'est pas laissé avec des zones blanches, mais que les gens se veillent, que l'on soit au courant ou pas que cette police est en train de veiller sur sa population. Donc on a visité également le détachement des passeports, le détachement des cartes d'identité et également la compagnie de circulation, qui est l'interlocutrice privilégiée des gens sur la route. Nous enquérir de leur situation, de recevoir également des explications de leur part de la difficulté du travail qu'ils sont en train de battre au profit des populations. Les jeunes, pour ce cas de figure, et les petits-enfants sont particulièrement motivés par un certain nombre de matériels que les gens utilisent, que ce soit les motos d'escorte, les motos de contrôle, mais également les véhicules d'intervention du génie qui ont été visités par les jeunes qui ont eu l'occasion de monter sur ces véhicules. Il y a même une exposition qui est une nouveauté
sur les armes que le GMI utilise donc dans le cadre du maintien de l'ordre. Et le responsable du stand m'a fait savoir qu'il a été heureux de recevoir en tout cas un groupe d'étudiants qui a reçu une explication complète donc, sur les armes. Quand je dis armes, donc c'est le matériel de maintien de l'ordre non létal qui est utilisé pendant les séances en tout cas de maintien et de rétablissement de l'ordre. Nous avons aussi visité le stand de la police technique et scientifique et ça c'est particulièrement intéressant. Parce que la police peut susciter des vocations. On a besoin de scientifiques donc, qui puissent en fait nous permettre d'élucider des cas, notamment avec nos différents laboratoires. Parce que nous avons des laboratoires de STIP, des laboratoires ADN, des laboratoires ADN, etc. Et tout ça. Et tout ça peut susciter des vocations pour ceux qui aiment les enquêtes, ceux qui aiment la recherche. Donc nous sommes ouverts pour cela. Nous avons aussi visité le stand de la cybercriminalité et comme vous le savez, je pense que la cybercriminalité est devenue un instrument incontournable donc, du dispositif sécuritaire national. Donc tant en fait les infractions cyber donc, ont connu une hausse, mais également il y a une nécessité de protéger en tout cas nos infrastructures critiques du point de vue de la cybercriminalité. J'ai vu le logiciel de cyberpatrouille en fait, qui est un logiciel extrêmement performant qui a permis, en tout cas, de prévenir la commission de pas mal d'infractions cyber. Et enfin, voilà, j'ai terminé par le dernier stand de la police nationale. C'est vous dire, donc, une fois à la fois, vous pouvez visiter pas mal de choses sur la police. Mais également, j'encourage les gens qui ont la vocation de servir leur pays dans la dignité et dans l'honneur, disons, d'embrasser ce métier, qui, somme toute, est un métier noble, comme nous le savons tous, difficile mais noble. Donc, et en fait, j'exhorte aussi les populations à se rapprocher davantage de leur police, de savoir que cette police est la leur, que cette police a fait leur fierté à l'international, que ce soit au niveau des missions des Nations Unies ou ailleurs. Cette police compte des cadres dans des instances internationales. Et donc ça, c'est la qualité de Sénégalais. Donc il suffit d'aller dans la sous-région pour vous rendre compte de la qualité de la police que vous avez. De toute façon, nous sommes très très heureux et je voudrais particulièrement remercier également la presse pour le travail que vous faites dans le cadre de la vulgarisation du travail de la police, mais également dans le cadre du rapprochement de la police avec la population. Je pense que personne ne peut plus nous reprocher de ne pas suffisamment communiquer. Nous communiquons beaucoup. Bon, peut-être il peut y avoir des améliorations à faire, nous allons les faire, mais nous communiquons beaucoup pour permettre à la population de comprendre le travail de la police, mais également de pouvoir s'approprier les actions de la police. Et en cas de nécessité de faire appel à leur police sous le sceau de la confidentialité du secret pour leur permettre d'agir et mettre fin en fait, à des agissements délictueux. C'est un devoir pour tout citoyen. Parce que la sécurité, ce n'est pas une affaire seulement de la police, ou de la gendarmerie, ou de l'armée, ou des douanes et autres. C'est une affaire de tous. D'ailleurs, au premier chef, chacun est responsable d'abord de sa sécurité. Faire en sorte d'avoir des comportements sécuritaires qui puissent vous mettre d'abord à l'abri de certaines surprises. Et maintenant, dans votre environnement, essayez de sécuriser ce qu'il faut sécuriser. Parce que nous sommes dans un monde interconnecté et interdépendant. Vous pouvez être là, vos enfants sont en train de se connecter et de faire des choses, ou en tout cas de préparer des choses qui demain vont vous surprendre, alors que l'enfant n'a jamais quitté chez lui. Donc ça, c'est des motifs qui font que véritablement nous devons changer de comportement, avoir une approche beaucoup plus inclusive, être les frères les uns des autres, parce que nous avons une responsabilité devant ce pays qui nous a tout donné.